Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la figurine d'Hilda de Polaris représentante sur Terre d'Odin. Je vais vous décrire la boîte dans un premier temps et puis après les blisters. Ensuite on va monter la figurine et puis après faire quelques pauses. Donc sur le devant de la boîte on peut voir ici Hilda du coup en version maléfique avec sa lance qui continue sur le dessus de la boîte avec la constellation de la Grande Ourse et l'étoile en surbrillance qui la représente. Ensuite, sur le fond, on a Hilda quand elle est en grande prêtresse d'Odin, du coup en train de prier. Donc après, devant, on a les différents logos, du coup, Senseiya, le Tamashii Nation Quality ici, la Toei, le logo Tamashii, Bandai et Bandai Namco. Donc c'est une version européenne, celle-ci, de figurine. Sur le côté ici, on a Hilda de Polaris du coup sur son trône. De l'autre côté, on l'a en position d'attaque avec sa lance. Donc sur l'arrière, on a les différentes poses avec ici la gamme de tous les guerriers divins sortis à ce jour. Donc là, du coup, on a en entier la figurine donc dans sa tenue de guerrière, dans sa tenue de prêtresse. Donc là, sur le trône, avec ici une représentation du trône. Là, en train de tenir l'épée d'Odin. Donc après, pour la version maléfique, on a 3 visages. Donc un visage neutre, un visage criant, un visage yeux sur le côté avec le rictus. Ensuite, pour la version bienveillante, du coup, on a un visage neutre et un visage neutre aux yeux fermés. Donc sans plus attendre, nous allons découvrir les blisters. Donc la figurine se comporte de 2 blisters. Donc avant, je vais vous montrer. Donc on a la notice ici. Ensuite, on a les différentes tenues dans un sachet ici avec la chaîne ici pour pouvoir faire la tenue prêtresse. Donc ensuite, c'est composé de 2 blisters. Donc on a un premier blister donc avec la figurine au complet, avec toutes les différentes paires de mains, les chevelures, les visages, l'armure et l'épée et la lance. Donc les visages sont très très beaux, après je vous les montrerai en détail tout à l'heure. Donc au niveau des paires de mains, nous en avons 3. Et ensuite nous avons différentes mains avec l'anneau des Nibelungen. Donc ensuite le deuxième blister c'est le trône. C'est le trône du coup pour pouvoir la mettre dessus si on a envie de la mettre avec le trône. Donc sans plus attendre, on va se retrouver du coup pour le détail des visages. Après on va faire le test de rigidité du corps. Et ensuite le montage de l'armure. Donc c'est parti pour le test de rigidité de la figurine. Donc déjà on peut voir qu'elle a un bon équilibre comme ça la figurine. Hop. Donc après au niveau des articulations, alors au niveau des jambes c'est bien au niveau rigidité. Même au niveau des genoux tout c'est nickel. Les bras c'est pareil, c'est bien rigide. Le torse voilà ça bouge mais juste ce qu'il faut. Le cou pareil. Donc niveau rigidité, elle est impeccable la figurine d'Hilda de Polaris. Donc sans plus attendre, on va passer au détail des différents visages. Donc là, juste avant de vous montrer ceux qui sont dans la boîte, là je vais vous montrer celui-ci. Si ça veut bien caler dessus. Donc là on peut voir que le visage il est très très beau, très fidèle à l'animé pour le coup, même au niveau de la coupe de cheveux, de la longueur, tout c'est nickel. Donc c'est parti pour le détail des visages. Donc là voici les différents visages. Donc là on a le visage neutre, yeux fermés lorsqu'elle est en mode gentille. Pareil ici. Donc là on a le visage sur le côté criant. Et puis là on a celui criant de face. Donc on peut voir que les visages sont vraiment magnifiques, super fins et extrêmement fidèles à l'animé. Donc ensuite là je vais vous montrer vite fait les mains.
Donc là, les différentes paires de mains, on peut voir que c'est pareil, que c'est très très fin, très très beau. Là, Bandai, ils ont fait vraiment de l'excellent travail pour le coup. C'est pareil pour la lance est très bien faite, en une seule pièce. Il y a juste tout en bas à venir clipser pour pouvoir refermer la lance dans les mains d'Hilda. Donc après là, on a le plastron, là c'est la poitrine à changer pour pouvoir mettre le plastron. Le brassard, donc l'épée d'Odin ensanglantée, donc si on veut faire une pose sympa avec. Donc là c'est pareil, là franchement c'est une figurine vraiment très très belle. Donc là je vais vous montrer maintenant le résultat final une fois la figurine montée avec différentes poses. Alors là, juste ici, j'y avais accroché. Le seul problème c'est que ça tombe très 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 facilement. Donc ils n'ont pas fait un système simple pour y maintenir en fait. Ils n'ont pas mis de cache, surtout, pour y faire tenir. Donc c'est très 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 compliqué de faire tenir ces éléments là derrière la figurine dans le dos. Donc après voilà du coup une petite pause faite comme ça à la va-vite. Donc là je vais vous faire une pause où elle va être à genoux en train de prier. Et puis après je vous montrerai différentes poses de la version maléfique. Donc voici le posing final dans lequel elle va être mise dans ma collection. Donc avec le trône en moins derrière, bien évidemment. Donc là, je vais vous faire le bilan de cette figurine. Donc c'est une très très belle figurine, très agréable à manier. Au niveau de la fidélité, d'après mes souvenirs, elle est juste nickel. Sauf pour la version prêtresse où la robe de mémoire est d'un bleu polaire, très clair, pâle en fait. Voilà. Ensuite, le tissu de la cape, de la jupe ici et de la robe n'est pas forcément de très très bonne qualité. Sinon, après, c'est une très très belle figurine dans l'ensemble. Donc, si vous êtes fan de Senseiya et plus particulièrement de la partie Asgard, je vous recommande vivement de la prendre. Donc voilà ce qui est pour moi le bilan. Si j'ai aussi oublié ça qui s'attache du coup sur la partie prêtresse. C'est très galère à accrocher. Ils ont pas mis pour qu'on puisse caler les anneaux des chaînes. Du coup, elles se défont dès qu'on essaye de faire une pause. Et puis après, c'est tout pour la partie bilan. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.